Bonjour, aujourd'hui je vous donne une série de conseils pour réussir votre dissertation. Premier conseil, c'est de marquer des alinéas au début de votre introduction, au début de chaque paragraphe et au début de votre conclusion. Les alinéas, au-delà du fait d'être un indice typographique qui est quand même assez reconnu, je dirais, dans la plupart des pays, c'est surtout une manière de clarifier la cohérence de la structure de votre production et de montrer en fait à votre correcteur que vous suivez une logique argumentative, que vous suivez un cheminement en fait argumentatif qui est cohérent. En somme, ça permet à votre correcteur de savoir quand vous changez d'idée et quand vous changez d'axe, de sous-partie et à quel moment vous êtes dans votre introduction et votre conclusion. Donc c'est vraiment important, pensez-y et ça ne fera que renforcer la cohérence de la structure de votre production. Deuxième conseil, n'oubliez pas de faire des sous-parties. Une idée égale généralement une sous-partie, un paragraphe, un bloc en somme. Donc évitez de revenir à la ligne au sein de votre sous-partie parce que pareil, ça perd finalement en cohérence et on ne sait plus bien finalement quelle idée vous êtes en train de défendre. Donc pensez à faire des sous-parties, au minimum 2 axes avec 2 sous-parties qui viennent répondre à une problématique centrale, donc à la problématique de votre dissertation en somme. Essayez de maintenir un certain équilibre entre vos sous-parties au sens où généralement vous allez éviter d'avoir plus d'une sous-partie d'écart entre vos différents axes. Donc par exemple, vous ne pouvez pas avoir un grand 1 avec 4 sous-parties, grand 2 avec 2 sous-parties et grand 3 avec 3 sous-parties. Ce serait un petit peu malade, un petit peu déséquilibré. Troisième conseil, adopter un style argumentatif au sens où vous devez pas en fait être dans la narration, mais vous devez vraiment être dans la démonstration. Donc vous devez défendre des idées. Or, et là je m'adresse principalement au public suisse qui doit réaliser une dissertation littéraire, ne racontez pas l'histoire en fait. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des arguments solides qui répondent à un axe et de les défendre. Donc ne racontez pas toute l'histoire, par exemple, des mots de Sartre ou toute l'histoire d'alcool d'Apollinaire, mais en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir raconter une histoire vraiment sur alcool. Enfin, privilégiez vraiment un style argumentatif, soyez dans la démonstration et non pas dans la narration, au risque en fait d'être de faire du hors-sujet tout simplement. Donc, c'était mon 3e conseil. 4e conseil, abandonnez votre lyrisme de supermarché entre guillemets. L'expression n'est pas de moi mais je la trouve très juste au sens où ce qu'on attend de vous c'est une forme de clarté linguistique et je ne peux pas m'empêcher en fait de reprendre ces mots très connus de Boileau, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc soyez clairs, utilisez des connecteurs logiques et évitez, si vous voulez, des espèces d'envolées lyriques, de pseudo-style où en fait on vous perd. Le but n'est pas d'accumuler dans un texte une suite de mots complexes pour donner l'illusion d'avoir du savoir. Désolée, c'était très gentil, mais souvent, c'est pas souvent le cas, mais c'est le cas de temps en temps. Mais vraiment d'adopter un style clair, limpide, où vos idées vont être transmises avec cette exigence en fait de rigueur, de clarté, de simplicité. Donc pas de style empoulé, pas de périphrase totalement précieuse, etc. De la simplicité. 5e conseil, pensez à proposer une véritable amorce pour votre introduction, une amorce originale. Si vous choisissez d'utiliser une citation comme amorce, qui peut être tout à fait une bonne idée, faites en sorte que cette citation ne soit pas une décoration. Ce que j'appelle les citations décoration, c'est en somme une citation que vous venez plaquer finalement au début de votre introduction pour donner l'illusion que c'est une amorce, mais que vous n'expliquez pas, que vous ne liez pas nécessairement au sujet, en fait, qui vient juste là pour, en guise un peu d'ornement, vous montrer que vous avez du savoir, mais l'idée c'est de vraiment et clairement faire un lien entre cette amorce et le sujet. D'accord ? Donc ça c'est mon 5e conseil, faire une amorce originale pour votre introduction et évidemment proposer une ouverture de conclusion aussi. Enfin, dernier conseil, avant que je ne revienne sur les critères d'évaluation de la dissertation, pensez à vous relire.
tout le monde vous le dit en fait, mais prenez vraiment le temps de vous relire parce que le critère linguistique fait d'ailleurs partie de l'ensemble des exercices, est toujours évalué et ça permettra de vraiment traquer les différentes erreurs que vous aurez pu faire, les blancs si vous avez mis du typex à un moment donné, pour pas qu'il y ait tout ça d'espace. Voilà, prenez le temps vraiment de vous relire. Une petite astuce que j'avais déjà donnée, je crois, dans une autre vidéo, mais je sais à vrai dire plus laquelle, c'est de vous lire à l'envers. Alors ça peut paraître totalement contre-intuitif. Néanmoins, si vous prenez votre production à l'envers et que vous remontez vers votre introduction, ça vous permettra, si vous voulez, d'une certaine manière, de dissocier les groupes de sens et de vous concentrer purement sur la grammaire et pas sur le sens global. Et du coup, ça peut être une petite stratégie pour vraiment traquer les erreurs d'accords nominaux ou les accords verbaux. Voilà. Alors maintenant, après ces 6 conseils qui reposent en fait, à mon sens, vraiment sur les 6 erreurs les plus fréquentes que je trouve, je reviens sur les 4 critères du barème de la dissertation. Critère 1, c'est la cohérence de la structure, à savoir, est-ce que vous avez respecté la méthodologie de la dissertation ? Vous prenez un temps pour analyser le sujet, que ce soit ou dans l'introduction ou dans vos différents axes. Est-ce que vous respectez bien les étapes de l'introduction, amorce, analyse du sujet, annonce de la problématique, annonce du plan, la méthodologie des différents paragraphes, à savoir énoncé de l'argument, développement de l'argument, insertion des exemples et des exemples riches et variés, phrase bilan, transition, etc., etc. Est-ce que vous proposez bien des axes et des sous-parties ? Et enfin, est-ce que vous respectez la méthodologie de la conclusion, à savoir bilan des axes et ouverture ? Donc ça, c'est le critère 1 qui est la cohérence de la structure. Deuxième critère, c'est la pertinence des enjeux, à savoir est-ce que vous répondez vraiment à votre problématique ? Est-ce que votre réflexion autour des grands enjeux de cette problématique sont justes ? En fait, est-ce que votre plan fonctionne ? Donc prenez vraiment du temps au brouillon pour réfléchir à votre plan de dissertation. Pour les élèves français, la plupart des plans, pas tous, attention, mais beaucoup de plans sont plutôt des plans concessifs. Vous allez avoir en grand un certes, en grand de mais. Pour les élèves suisses, du coup, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc prenez le temps, pour les élèves suisses, de bien chercher une problématique autour de la citation que vous devez commenter, parce que ça va vraiment donner de la cohérence argumentative à votre propos et ça évitera que vous ne fassiez déjà du hors-sujet ou que vous ne... en pensant dépasser le sujet, ou que vous partiez dans des directions vraiment sans cohérence. Donc réfléchissez bien, prenez le temps d'analyser la citation, un peu comme du commentaire, enfin de manière stylistique. Troisième critère, la richesse des exemples. Proposez au moins 2 exemples par sous-partie, des exemples bien développés, des exemples riches, cohérents, variés, donc issus pour les élèves français de vos connaissances et pour les élèves suisses qui prennent la dissertation générale. Donc si vous voulez des exemples qui reposent sur vos connaissances littéraires, mais également sur ce qui a été vu dans l'année. Donc connaissances littéraires, connaissances artistiques, culturelles, culture générale en somme. Évitez tout ce qui est trop anecdotique, parce que c'est souvent pas très pertinent. 4e et dernier critère, je vous l'ai dit avant, mais c'est la qualité de la langue, la qualité linguistique. L'orthographe, la grammaire, la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots dans la phrase, le niveau de langue utilisée, vous devez être dans un registre de langue plutôt soutenu. Donc évidemment, tout ça, c'est pris en compte. Pensez à utiliser des connecteurs logiques par ailleurs pour renforcer aussi la cohérence de la structure de votre production. Et ayez un soin tout particulier à l'égard de la langue française, parce que c'est important et d'une certaine manière, si vous pouvez avoir des idées tout à fait brillantes, mais si elles sont exprimées de manière maladroite, malheureusement ça veut dire que la transmission se fera pas et que ce qui aurait pu potentiellement être une idée pertinente dans votre tête ne se reflète pas sur le papier et ce serait bien dommage.